Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de WWE News. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Axel de la chaîne YouTube WWE Fan France. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de WWE News avec encore une fois un très gros programme cette semaine. Premièrement, on va parler d'une mauvaise nouvelle qui concerne Triple H. Il a subi un accident cardiaque cette semaine, je vous donnerai tous les détails. Je vous parlerai également de Vince McMahon qui n'était pas présent à Raw cette semaine. On parlera de Kevin Owens qui pourrait quitter la WWE très prochainement. Et enfin pour terminer, je vous parlerai de ce SmackDown qui aura lieu à la fin de la semaine au Madison Square Garden. Mais avant cela, commençons avec cette breaking news qui est sortie hier soir sur les réseaux sociaux. C'est un communiqué officiel de la WWE qui nous a lancé l'info. Il n'y avait aucune information sur les autres sites américains avant ce communiqué. Donc c'était vraiment très surprenant. Hier soir, on apprend que Triple H a subi un accident cardiaque récemment. Alors on n'a pas les détails sur la date de l'événement, mais en tout cas ça semble très récent. Suite à cela, il a dû être hospitalisé et on nous dit que cette hospitalisation s'est bien passée. Il a dû subir probablement une opération qui s'est bien déroulée et la WWE pense que Triple H se rétablira à 100% de cette opération. Donc c'est une excellente nouvelle, hein. Évidemment, on est tous vraiment réjouis pour Triple H. Nous avons tout de même une information supplémentaire dans ce communiqué, c'est que cet accident cardiaque est dû à un problème génétique. Donc visiblement, les antécédents de Triple H ont également eu ce problème. Le principal dans tout ça, c'est qu'il aille bien, donc on lui souhaite évidemment un prompt rétablissement en espérant le revoir en pleine forme très rapidement. Nous allons maintenant parler de Vince McMahon. Je vous l'ai dit dans l'intro, Vince McMahon était absent à Raw cette semaine. Et pourquoi on en parle? Parce que effectivement, le fait que le président ne soit pas présent pour les enregistrements de Raw ou SmackDown en coulisses, c'est extrêmement rare. Donc on n'a pas les détails sur cette absence. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'était pas en coulisses et que c'est Bruce Pritchard qui a pris la relève pour assurer la direction du show. Alors le PW Insider nous informe cependant que Vince McMahon n'était pas là, mais il donnait quand même des consignes et il a quand même modifié le show à distance malgré son absence. Il a donné son avis, il a apporté des modifications à la carte du show, donc c'est tout comme s'il était là, mais il n'était pas sur place. Alors est-ce que ça a un lien avec ce qui vient d'arriver à Triple H? Il y a fort à parier que oui. Maintenant, rien n'est confirmé. Encore une fois, on n'a pas d'informations sur les raisons de cette absence. Reste à savoir si Vince McMahon sera présent ce vendredi à SmackDown ou pas. Je vous en tiendrai informé. Les amis, je vais maintenant parler avec vous du sujet chaud bouillant du moment, ce sont les départs à la WWE. On a vu Daniel Bryan partir, on a vu Adam Cole partir et on les a vus tous les deux débuter du côté de All Out, le dernier pay-per-view de la AEW. Donc évidemment, beaucoup de questions se posent, quels seront les prochains? Eh bien, on a Kevin Owens qui a lancé quelques petits teasings sur les réseaux sociaux. Alors est-ce que c'est du troll? Est-ce qu'il compte réellement à la fin de son contrat partir vers la fédération concurrente? Aucune idée. En attendant, des questions se posent. On a Kevin Owens qui a tweeté quelque chose il y a quelques jours de cela. Il a tweeté 2 chiffres qui semblent effectivement ressembler à des coordonnées géographiques et quand on regarde la correspondance de ces coordonnées, elle nous emmène sur le mont Rushmore dans le Dakota au sud des États-Unis et certains d'entre vous le savent peut-être, il s'agissait du nom d'une équipe également entre Kevin Owens, Adam Cole et les Young Bucks, une équipe qui a été créé en 2013-2014. Donc évidemment tout ça n'est pas anodin. Kevin Owens, il sait très bien ce qu'il fait. Il a également tweeté une photo où on le voit aux côtés de Adam Cole. Donc très clairement, il a envie de rejoindre son pote du côté de la AEW, il a envie de refaire des choses avec lui, ou alors il est tout simplement content pour lui de le voir s'épanouir ailleurs. En attendant, des questions se sont posées sur le contrat de Kevin Owens. Alors dans un premier temps, on disait que le contrat de Kevin Owens venait d'être signé pour 5 ans et donc que Kevin Owens n'était pas prêt de partir parce que à partir du moment où le catcheur s'est engagé pour une date, sauf en cas d'accord avec la fédération, il ne peut pas partir avant la fin de la date de son contrat. Maintenant, on a Pat Laprade qui nous informe que le contrat de Kevin Owens expirerait en janvier 2022, soit
peu de temps juste avant le Royal Rumble 2022. Alors le départ de Kevin Owens ne serait donc pas impossible prochainement. Peut-être que d'ici le début de l'année prochaine, Kevin Owens aura quitté la WWE pour aller rejoindre la fédération concurrente. Et là encore, ça serait un énorme buzz pour la AEW et ça serait une énorme perte pour la WWE. On a également WrestleVotes, vous savez, ce compte Twitter dont je vous parle souvent, qui s'est beaucoup exprimé là-dessus. Il a notamment publié un tweet où il dit « Le plus intéressant dans tout ça, ça va être de savoir qui va rester lors de l'expiration de son contrat. » Donc, en d'autres termes, maintenant, pour chaque lutteur dont la date du contrat expire, la question va se poser, est-ce que le lutteur va accepter de rester à la WWE avec un booking plus ou moins moyen en fonction de la superstar, ou est-ce que cette superstar va décider d'avoir peut-être certes moins d'exposition, mais un booking beaucoup plus intéressant du côté de l'AEW. Bref, la question va maintenant se poser pour chaque lutteur, à chaque fin de contrat. La question de la WWE ou de l'AEW va réellement se poser. Les amis, j'en profite pour faire une petite parenthèse parce que vous êtes très nombreux à me demander des vidéos sur l'AEW justement, de faire des reviews sur les shows hebdomadaires de l'AEW. Alors ce n'est pas que je ne veux pas en faire, hein, bien au contraire, mais laissez-moi juste un petit peu de temps, le temps de m'immerger un petit peu dans cette fédération, le temps de connaître les superstars, le temps tout simplement de savoir un petit peu de quoi je parle, parce que voilà, quand on découvre une fédération et que on est nouveau face à cette fédération, c'est pas évident d'en faire des vidéos, c'est pas évident de... Enfin voilà, j'ai besoin de m'immerger un petit peu dans tout ça avant de vous proposer du contenu dessus. Donc merci pour votre compréhension et surtout soyez patients s'il vous plaît. Et enfin les amis, pour conclure cet épisode de WWE News, je vais faire avec vous la preview du SmackDown de cette semaine qui sera un petit peu particulier puisque ce SmackDown aura lieu à New York dans l'enceinte du Madison Square Garden, l'arène la plus populaire au monde. On aura premièrement le retour de Brock Lesnar. Pourquoi Brock Lesnar est revenu à SummerSlam? On a une petite idée. Donc, quand est-ce qu'il aura ce match de championnat face à Roman Reigns? Est-ce que c'est réellement ce qu'il veut? On va le savoir. Avec Paul Heyman qui est entre Roman Reigns et Brock Lesnar, ça peut être très intéressant. On aura ensuite une signature de contrat entre Becky Lynch et Bianca Belair. Le combat sera désormais officiel pour Extreme Rules. Alors, je pense qu'une stipulation sera ajoutée entre les deux. Ça risque d'être intéressant de voir comment cela va se dérouler. Et enfin, pour terminer, on aura un rematch entre Edge et Seth Rollins. Donc là encore, on a quand même une belle tête d'affiche pour SmackDown cette semaine. Ça risque d'être un match très intéressant. Donc hâte de le voir aussi. Et en ce qui concerne John Cena, eh bien on n'a pas d'informations là-dessus. Donc il est annoncé par une publicité locale selon le PW Insider. Donc John Cena pourrait être là, mais peut-être seulement pour un dark match. Peut-être qu'il ne va pas apparaître à la télévision lors du prochain SmackDown. Donc ne soyez pas étonnés si vous ne le voyez pas. Il pourrait simplement faire équipe avec les Street Profits dans un match qu'on appelle Dark Match, c'est-à-dire un match qui a lieu pour les gens présents sur l'arène, mais qui n'est pas diffusé pour les gens ailleurs dans le monde. Pour rappel, il s'agira de la dernière date de John Cena pour cet été. Il va ensuite repartir du côté du cinéma. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cet épisode de WWE News. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le pouce bleu. N'oubliez pas également de vous abonner pour ne pas manquer les futures vidéos. On se retrouve très très vite. D'ici là, portez-vous bien. Et surtout, n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.